Dans certains pays, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ce déséquilibre démographique a un impact profond sur tous les aspects de la société. Les femmes qui souhaitent se marier, en particulier, rencontrent des difficultés pour trouver un partenaire, ce qui les conduit à utiliser des méthodes très intéressantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ces approches uniques. Si vous êtes prêts, passons à la vidéo sans plus tarder. La pénurie d'hommes fait référence à une situation où la population féminine d'un pays ou d'une région est nettement supérieure à la population masculine. Ce déséquilibre peut être expliqué par diverses raisons. Par exemple, les hommes peuvent émigrer à l'étranger à la recherche d'un emploi, subir plus de pertes dans les conflits militaires ou avoir une espérance de vie plus courte que celle des femmes. Dans un tel scénario, les femmes ont recours à des méthodes très intéressantes pour trouver un partenaire. Voici quelques exemples de ces approches inhabituelles. 1. Australie, dans les grandes villes australiennes, où il y a un homme pour 5 femmes, les femmes souhaitent que des hommes étrangers viennent s'installer dans leur pays. Les États de Tasmanie et de Victoria, en particulier, sont les régions où la pénurie d'hommes est la plus prononcée. Une étude récente montre que, bien que les naissances de petites filles augmentent rapidement, les femmes âgées de 20 à 35 ans ont eu du mal à trouver un partenaire au cours des 2 dernières années. La principale raison de cette pénurie est que beaucoup d'hommes ont émigré pour trouver du travail. Cette situation a conduit les femmes à explorer différentes solutions. Par exemple, celles vivant dans les grandes villes ont commencé à s'intéresser aux zones rurales où les hommes sont plus nombreux. Certaines femmes s'adressent à des agences de mise en relation et se rendent en bus dans les provinces à la recherche de candidats appropriés. L'Australie, le pays avec la plus faible population masculine au monde, propose également des vacances aux hommes venus de l'étranger pour rencontrer des femmes. Ces solutions innovantes illustrent une approche créative face aux défis liés à la recherche d'un partenaire et témoignent de la détermination des femmes à tracer leur propre chemin. 2. Chine, lorsqu'on parle de pénurie de femmes, la Chine ne peut être ignorée. Depuis de nombreuses années, le pays connaît une pénurie de femmes et une baisse significative du nombre de mariages. La cause principale est la politique de l'enfant unique. Dans les années 1970, lorsque la Chine a instauré cette politique, un grand nombre d'avortements ont été pratiqués. De nombreux parents ont préféré ne pas donner naissance à des filles, souhaitant que leur seul enfant soit un garçon. En conséquence, il y a 30 millions d'hommes de plus que de femmes en Chine. Selon une autre statistique, il y a environ 475 hommes non mariés pour 100 femmes non mariées. En d'autres termes, les Chinoises pourraient facilement se marier si elles le souhaitaient. Cependant, selon Reuters, le nombre de femmes instruites augmente, et elles sont également confrontées à une insécurité sans précédent, avec le chômage et la récession économique. Cette situation pousse les femmes à rester célibataires par choix. Le nombre extrêmement élevé de célibataires de plus de 15 ans en Chine en 2021, soit 239 millions, en témoigne. Une enquête de la Ligue de la jeunesse communiste en 2021 a révélé que 44% des femmes n'avaient pas l'intention de se marier. Et les enregistrements de mariage ont atteint un niveau historiquement bas en 2022. En ce qui concerne la Chine et la pénurie de femmes, parlons de la ville de Dongguan. À Dongguan, la population masculine dépasse largement la population féminine. Ce déséquilibre a d'abord conduit à remettre en question la monogamie et, avec le temps, à normaliser la pratique consistant pour les femmes à avoir des relations avec plusieurs hommes. Les femmes ont commencé à partager volontiers le même homme en raison des difficultés à trouver un partenaire. La recherche montre également qu'il est courant pour les femmes de la ville d'être avec le même homme et que de telles relations renforcent les amitiés entre femmes sur le lieu de travail. Bien que cela puisse sembler étrange de l'extérieur, pour les habitants de Dongguan, c'est devenu tout à fait courant et normal. Dans cette ville particulière, la polygamie est considérée comme une norme sociale et renforce la solidarité entre les femmes. Que pensez-vous de la normalisation d'une telle situation ? 3. Islande, l'Islande, l'un des pays les plus agréables à vivre et les plus prospères du monde, est confronté depuis quelques années à un problème inattendu, le déclin de la population masculine. Cette situation commence à susciter des inquiétudes et des difficultés, notamment chez les femmes qui souhaitent se marier. Certaines Islandaises ont cherché à remédier à cette pénurie en se tournant vers des hommes immigrés. Selon certaines rumeurs médiatiques, le gouvernement islandais serait prêt à offrir diverses incitations et aides pour résoudre ce problème. L'une de ces rumeurs affirme que les hommes immigrés souhaitant épouser des Islandaises reçoivent jusqu'à 5 000 $ par mois. Cette annonce a attiré de nombreux hommes intéressés par l'émigration en Islande. Cependant,
il s'est révélé que ces affirmations étaient fausses et ont été démenties par le gouvernement islandais. La motivation des migrants masculins à venir en Islande en a été affectée et l'initiative a pris fin de manière inattendue. Ces changements démographiques et cette dynamique sociale montrent que l'Islande est confrontée à un défi sans précédent. Il s'agit d'une question importante que le gouvernement et la société islandaise doivent s'efforcer de résoudre ensemble. Si une telle incitation avait existé, souhaiteriez-vous immigrer en Islande et vous y marier? 4. Brésil. Au Brésil, il existe un village unique appelé Nova do Cordeiro, habité exclusivement par des femmes, où plus de 600 femmes vivent ensemble. L'âge moyen des habitantes est inférieur à 35 ans, et la plupart d'entre elles sont mariées, mais leurs maris ne sont pas autorisés à vivre dans le village. La seule condition pour les femmes souhaitant se marier est que leur mari réside dans une autre ville. De plus, les garçons de plus de 18 ans ne sont pas autorisés à vivre dans le village, et les maris ne peuvent entrer dans le village que le week-end. Bien que les habitantes de Nova do Cordeiro considèrent ces règles comme un obstacle au mariage, elles pensent qu'il y a des hommes qui s'adapteront à ces règles et les attendent. Les hommes qui souhaitent épouser des femmes du village doivent respecter toutes les règles en vigueur. Les habitantes affirment aimer leur lieu de vie et ne souhaitent pas quitter le village pour se marier. Parallèlement, elles disent que la vie est bien meilleure sans les hommes et continuent de vivre selon leur mode de vie unique. Alors, qui voudrait épouser une femme de ce village? Ceux qui embrassent le mode de vie rural et recherchent une vie calme et paisible peuvent envisager d'épouser les femmes de ce village. Cependant, ceux qui prennent cette décision devront être prêts à accepter les règles du village. 5. Lettonie. La Lettonie est l'un des pays où la population féminine dépasse la population masculine. Bien que le taux de natalité pour les garçons soit plus élevé que pour les filles, l'espérance de vie plus courte des hommes par rapport à celle des femmes se traduit par une proportion de femmes adultes supérieure de 8%. Les hommes meurent plus tôt que les femmes et sont 4 fois plus susceptibles de se suicider. L'espérance de vie des femmes est supérieure de 11 ans à celle des hommes. L'une des principales raisons de cette situation est l'économie. Il y a 20 ans, la Lettonie est passée au capitalisme, imposant une forte pression économique aux hommes. La crise économique, ayant entraîné un taux de chômage de 20%, a exacerbé cette pression. En conséquence, le taux de suicide a augmenté de 16%, le plus élevé de l'Union européenne. Les hommes sont confrontés à des attentes élevées et, lorsqu'ils ne parviennent pas à les satisfaire, ils deviennent dépressifs. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo sur les pays où il y a un manque d'hommes. Dans quel pays de notre liste aimeriez-vous vivre, si vous en aviez la possibilité? N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires.